Nous voilà de retour pour la suite de notre tuto pour l'album mariage Le Grand Jour, donc un album en format XXL en partenariat avec la boutique de Aude, donc de Florju Design. Comme pour toutes les vidéos, vous allez retrouver les infos concernant la présentation de la collection ainsi que les parties de tuto déjà disponibles en barre d'infos sous cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons commencer la page numéro 2 et on va faire la face A. Donc, la page se tient comme ceci. Elle est fermée à l'aide d'un livret photo. Dans celui-ci, on peut mettre des photos en format 13-18, mais vous allez voir que pour celui qu'on va faire ensemble, j'ai un tout petit peu redimensionné le format du livret parce que j'ai utilisé un cadre qui fait partie de la collection Le Grand Jour. Donc ici, c'est le prototype. Et le prototype est réalisé avec la collection Wedding Day, qui est aussi une collection de Aude, donc de la boutique Florju Design. Et vous retrouvez également les liens concernant cette collection-ci en barre d'infos. Comme ça, si jamais les deux collections vous plaisent, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous les procurer. Donc, la page est fermée par ce petit livret, qui donc le livret est glissé en fait en dessous des deux passants ici. Vous voyez, ce sont deux pans qui s'ouvrent comme une petite porte et vous glissez tout simplement le livret à travers les deux, allez, comment on appelle, à travers les deux petites bandes ici et c'est maintenu à l'aide d'un aimant. Donc comme ça, la carte reste bien. Alors ici, je n'ai mis qu'un seul aimant, mais je pense que dans le modèle que je vais faire maintenant, je vais mettre 2 aimants pour être sûr que ça reste bien fermé avec l'épaisseur des photos. Et donc, quand vous ouvrez ici les deux rabats, ça vous laisse apparaître une grande photo centrale en format 13-18, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vraiment une toute grande photo qui fait, je dirais, du coup, vous pouvez aller jusqu'à du 24-25 par 20, allez 19, 19 ouais, 18,5, 19 de haut. Et donc sur les côtés vous avez 2 rabats, 2 pochettes coins. Donc on va utiliser également les pochettes coins qui sont fournies dans la collection Le Grand Jour. Et dedans j'ai mis chaque fois 2 livrets avec des photos en 10-15. Ceci dit, vous pouvez choisir de mettre des livrets en 9-13 si vous le souhaitez. Ça c'est à vous de voir. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc cette page-ci, elle est relativement simple parce que vous allez avoir besoin, donc si vous utilisez comme moi un des cadres fournis dans le pack, il va vous falloir directement la photo afin de pouvoir directement coller le cadre sur la photo. Donc, moi j'ai choisi la même photo que pour l'autre. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux donc qui vont venir se glisser comme ça. Donc ça, ce sont les pochettes coins qui sont fournis dans le pack. Donc ce que j'ai simplement fait, j'ai plié les pattes de collage et j'ai ancré tous mes papiers déco à l'aide de la Distress Gatorade Twix pour ce modèle-ci. Et j'utilise pour le prototype avec la Wedding Day, j'utilise celle-ci. Comme ça, ça vous donne une indication. Donc, vous allez avoir besoin de 2 pochettes coins comme ça, de 2 morceaux pour mettre dans les pochettes coins qui mesurent tous les deux 12,2 par 19,6 2 fois. Vous allez avoir besoin de 2 livrets photos pour mettre des photos en 10-15 il me semble. C'est ça, en 10-15. Donc moi ce que j'ai fait, les livrets font 10,2 par 15,2 de haut. Donc en gros vous prenez une page 30-30, vous la pliez en deux et vous coupez vos livrets à la bonne dimension. Alors, pour mettre le cadre, j'ai pris un livret également que j'ai mis aux dimensions de mon cadre avec 2 mm de plus. Donc, à savoir que le cadre mesure sur la largeur 14,2 et comme ça 16,2. Donc, j'ai pris 14,4 par 16,4, mais c'est plié en deux. Et donc, j'ai arrondi les coins pour que ça soit coordonné avec le cadre. Et la photo va venir se coller comme ça. Comme ceci. Et à l'intérieur, on mettra d'autres photos que j'adapterai à la dimension de mon livret. Alors, vous allez avoir besoin
de 2 bandes de 3 cm de large sur la longueur des 21 cm ou de votre page 30-30. Ici, moi, j'ai mis 21, mais en fait, c'est la longueur de ma page 30-30 parce qu'on va la raccourcir, mais on va l'adapter directement sur le travail. Ici, vous allez avoir besoin de 2 morceaux, comme ça, qui mesurent tous les deux 13,6 par 19,8. Et sur les 13,6 ici, à 1 cm du bord, vous allez faire un pli. Il vous faudra, pardon, dans le pack, vous avez également des petites cartes comme ça, que moi j'ai redimensionnées en 10 par 15. Et ce sont des petites cartes, les petites cartes qui vont venir ici, comme ça, et comme ça. Ce sont les 2 livrets qui vont aller dans les inserts. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui va nous servir de base en fait, sur lequel on va venir accrocher les 2 morceaux sur les côtés. Et vous avez besoin d'un morceau de 25 de long par 19,8 de haut. Et évidemment votre base de page que vous allez pour l'instant mettre sur le côté. Donc vous prenez votre morceau de papier déco, vous prenez les 2 pans ici, vous allez marquer les plis, vous marquez bien les plis et vous biseautez les coins sur les 2 morceaux. Ici on va venir coller comme ça et comme ça. Et vous voyez ici que votre page, elle dépasse. Alors, c'est pas gênant, vous pouvez le laisser comme ça. Je vais la couper pour qu'elle soit pile à la même dimension. Donc, ce que je vais faire, c'est rien. Je vais d'abord coller mon morceau. Donc, on va commencer par le premier. On va d'abord le coller. Allez. Hop. On fait pareil avec le morceau de l'autre côté et après je vais venir l'adapter. On colle, on vérifie, ça a l'air bon, c'est parfait. Alors moi ce que je veux, c'est que les 2 morceaux ne se chevauchent pas. Vous voyez ici, les 2 morceaux se chevauchent. Donc ce que je vais faire, je vais couper, même s'il y a une des 2 fenêtres qui est un peu plus grande que l'autre, franchement c'est pas un problème. Je vais couper un des 2 morceaux. Je vais me faire une marque là et une marque là. Et je vais prendre mon massicot. Voilà. Il y aura un des 2 pans qui sera un petit peu plus large. C'est pas très grave. L'important c'est que quand vous les fermiez, ils se mettent bord à bord. Alors moi je vais effacer mes petites marques. Alors avant de continuer, vous allez choisir le papier que vous allez mettre ici. Alors du coup, comme j'ai une des 2 fenêtres qui est plus grande que l'autre, de toute façon, on n'a pas le choix par rapport au sens du papier qui est là. Je vais d'abord choisir le papier déco que je vais mettre là et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc si comme moi, vous avez coupé avec un côté qui est plus large que l'autre, je vous donne les mesures que moi j'ai utilisées. Donc pour le côté gauche qui est le plus grand pour moi, j'ai un papier déco de 19,8 par 12,4. Et de l'autre côté, j'ai un papier de 19,8 par 11,5. Et le but étant qu'on va venir les coller, donc en laissant le liseré en haut et en bas. Pourquoi j'ai fait 19,8? J'aurais dû faire 19,6 en fait. Et pas 19,8 tout pile. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça ne me gêne pas. Donc ici, sur le côté de l'ouverture, il faut coller vraiment votre papier au ras, ainsi que l'autre morceau, ce qui va vous laisser un liseré ici de 2 mm du coup. Parce qu'ici au-dessus, on va venir, une fois que c'est collé, on va venir mettre nos 2 passants. Par contre, avant de coller ça correctement, on va d'abord s'occuper de prendre le livret photo. Donc on va coller le cadre sur la photo déjà. Donc moi pour faire ça, ce que je fais, je vais mettre de la colle ici sur l'intérieur du cadre, sur le bord, mais un tout petit peu, hein, comme ça. Une petite fine ligne de colle là sur le côté, hop. Et maintenant on va essayer de viser du mieux qu'on peut. Donc déjà on prend son cadre dans le sens voulu. Et ensuite, on va venir positionner le cadre
comme on veut qu'il soit. Ensuite, on va venir, voilà, et de toute façon, ça va venir se coller ici. On fait juste attention à l'ouverture de notre livret et on va venir coller le tout ici. Voilà, donc au niveau du cadre, on est bon. Et avant de mettre nos papiers décor, on va installer nos aimants. Donc moi, je vais enlever mes papiers déco. Je vais faire attention d'être bien dans le bon sens. Je vais positionner à peu près le cadre comme je veux qu'il soit. Je vais faire un tracé. Je vais mettre les aimants par ici. Donc ici, je vais tracer le contour. Voilà. Et je vais venir poser 2 aimants. Un ici. Un autre ici. Donc je fais attention de ne pas le mettre trop près du bord en dessous, trop près du bord ici, parce que sinon ça va gêner avec la déco, quand on va coller, parce que ici par dessus on va venir mettre un aimant là, je vais en mettre là et là, puisque j'ai déjà collé ma photo. J'aurais dû le faire avant de coller ma photo et j'aurais pu les mettre là et coller la photo par dessus, j'ai oublié. Si vous n'avez pas encore collé votre photo, positionnez déjà vos aimants et collez votre photo par-dessus. Moi, c'est pas grave, je vais le faire d'une autre façon. C'est vraiment pas dérangeant. Je vais simplement... Voilà. Comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, je vais enlever ça et je vais... Est-ce que ça colle du côté... Ah ben non, ça colle en plus du côté... donc j'ai pas besoin de mon double face. Si vous n'avez pas moi mes aimants sont autocollants, donc à ce moment là vous prenez un morceau de double face que vous coupez, que vous mettez à l'envers avec la face collante vers le haut, vous faites positionner votre aimant dessus et ensuite vous refermez et ça va attraper votre aimant du côté opposé. Moi comme c'est autocollant, j'ai qu'à faire ça. Fermer. Et hop, c'est magique. Voilà, ça les a récupérés. Et maintenant, pour m'assurer que ça ne bouge plus, je vais assurer avec un morceau de double face par-dessus chaque aimant. Donc, les aimants qui sont là, c'est autocollant, donc je suis pas obligée de rajouter du double face, mais moi je vais quand même le faire. Donc par contre ici, je dois enlever ma face collante puisque c'est de ce côté-là qui se prennent. Donc hop, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir positionner nos morceaux de papier déco qu'on a découpés et ensuite on viendra coller par-dessus le lit. Il faut vraiment que vous soyez bien au ras. Donc ici l'avantage c'est comme je l'ai coupé vraiment à la même dimension en hauteur que le cardstock en dessous, il suffit que je me mette bord à bord là et bord à bord là et ensuite m'assurer que je sois bord à bord ici puisque c'est ce que moi je souhaite. Maintenant il n'y a plus qu'à venir positionner nos 2 passants. Alors comment on va faire? Les 2 passants doivent venir bord à bord ici, vraiment à ras, et je vais replier cette partie, la première partie ici vers l'intérieur. Donc je me mets vraiment bien au ras et je replie bien sur le bord. Alors vous pouvez laisser la patte longue comme ça, c'est pas dérangeant parce que de toute façon il y a du papier qui va venir se coller par dessus. L'important c'est que vraiment vous soyez bien droit et bien bord à bord ici sur le côté, parce que c'est ce qui va faire votre système de fermeture. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé de coller la carte à même la page. Voilà, donc on peut coller. Donc soit vous coupez un morceau, moi c'est ce que je vais faire. Hop, on coupe un bout, on met un morceau, une pointe de colle
On rabat ici. On fait attention d'être bien bord à bord là. On fait la même chose en face. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc vous voyez, vous êtes bien au bord de votre rabat qui s'ouvre. On va faire la même chose avec l'autre côté. On est bien à l'endroit. On va décorer les deux languettes ici, mais quand vous allez passer la carte, vous la passez sous les deux languettes que vous venez de disposer. Et hop, ça va fermer votre page. J'ai décoré les deux passants, donc ça fonctionne très bien comme je le souhaitais. Maintenant, on va faire l'intérieur de notre petite page. Donc, on va coller ici nos morceaux avec pochette en forme de coin. Donc, vous glissez, donc vous prenez les deux morceaux de 12,2 par 19,6. Et dans le premier, vous le mettez comme ça. Ça va venir se coller comme ça. Le second, vous mettez comme ça. Donc, vous les retournez, vous collez les languettes de collage sur l'arrière de votre papier. Ensuite, vous venez les coller là. Une fois que ça c'est fait, rien de compliqué. Vous venez coller vos cartes sur les livrets. Vous mettez vos photos si vous les avez sous la main. Sinon, c'est pas grave. Et une fois que vous les avez, vous les mettez comme ça. Pareil avec celui-ci et comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, votre page, cette page-là, en tout cas, sera terminée. Nous allons faire la page 1, face B. Donc, nous avions fait dernièrement cette partie-ci. Maintenant, on va faire cette partie-là. C'est un des tutos que moi, je préfère. Il est hyper simple à réaliser et je trouve qu'il fait vraiment son effet. Ici, je l'ai mixé, je l'ai fait 2 fois. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous avez vu, j'ai mis des petits rubans. Tout simplement parce que c'est le tuto... C'est le pop-up, quand on l'ouvre comme ça laisse apparaître 4 espaces photos de chaque côté, comme ceci. J'essaye de le faire entrer dans le cadre. Et ici, vous avez le même mécanisme, mais avec des photos en format paysage et un peu plus petites. Je vais faire que les mécanismes avec vous. Après, l'habillage des photos, etc., ça vous faites de votre côté. Donc moi, vous voyez... J'ai utilisé des photos pour le petit duo. Ce sont des photos en 9 par 13. Donc pour celle-ci, pour cette partie-ci, c'est des photos 9-13. Et pour le tout grand, c'est des photos 10-15. Je vais vous donner toutes les dimensions nécessaires pour les deux mécanismes. On va commencer par le plus grand. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 25 par 19. Et vous allez avoir besoin de 2 fois 27 par 19. Ok? C'est noté. On va faire les plis ensemble après. Je vous donne les mesures pour le plus petit des deux. 2 fois 19 par 15. Et 2 fois 21 par 15. Alors, on va commencer par le plus grand des deux. Vous prenez les 2 morceaux de 19 par 27. Sur les 27, pardon, vous allez faire un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche. Vous marquez bien vos plis. Marquez bien les plis. Et lorsque les 2 plis d'extrémité sont marqués, vous retournez les feuilles pour avoir les pattes de collage. Elles doivent être l'un en dessous. Et vous la repliez sur elle-même pour la plier en 2. En mettant bien... bord à bord au niveau de vos plis et bord à bord ici et là. Et vous le faites pour les 2 morceaux de 19 par 27. Vous faites la même chose avec ce morceau-ci. C'est franchement pour moi le pop-up le plus facile à faire. Et c'est un des pop-up, je trouve, les plus beaux en plus. Une fois qu'on l'ouvre, on n'est jamais déçu. Donc, vous le retournez et hop, vous le repliez en 2 sur lui-même. On va directement préparer les deux morceaux pour le plus petit des 2 pop-up. Donc vous prenez les 2 morceaux de 21 par 15
sur lesquels, de nouveau, au niveau des 21, vous faites un pli à 1 cm à droite, un pli à 1 cm à gauche. Vous le faites bien sur les deux morceaux, évidemment. Et ensuite, hop, on retourne et on replie sur soi-même. Comme ceci. On fait la même chose sur le deuxième morceau. Vous prenez du coup pour le plus petit des deux pop-up, donc moi je vais vite effacer mes petites notes ici. Vous prenez, donc ça ce sont les deux plus petits morceaux pour le pop-up. Et vous prenez les deux morceaux de 19 par 15. On va venir simplement coller les deux morceaux qu'on a repliés comme ça, avec les bandes de collage au milieu. Vous vérifiez bien que vos mesures sont bonnes. Vous allez venir, surtout il faut bien marquer les plis, hein. C'est important que ce soit bien marqué. Vous mettez de la colle sur une des pattes de collage, la première, celle que vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous ne biseautez pas, hein. Vous allez vraiment venir vous mettre ici bord à bord et vous allez venir coller la patte de collage au centre de votre morceau. Alors il faut évidemment être droit, ce que je ne suis pas du tout, j'ai dû bouger au moment de coller. Il faut vraiment être bien droit ici, bien droit là et bien aligné là, hein. D'accord? Alors si on a un tout petit chouïa, parce que parfois en découpant on peut être, vous voyez j'ai un tout petit peu là qui dépasse, je vais simplement rectifier à l'aide d'une paire de ciseaux un tout petit peu, voilà, histoire que ça ne dépasse pas et que ce soit pas visible ensuite. Donc on repasse une fois bien sur le pli, voilà, et on va venir ajouter celui-ci de la même manière. Et maintenant, magie, on va venir le deuxième morceau qu'on avait de 19 par 15, on va simplement venir le coller par-dessus, bien aligné, en mettant simplement de la colle ici sur les deux bandelettes du centre. Vous allez venir le coller comme ça. Donc moi, ce que je fais en général, je mets de la colle et puis je le mets droit comme ça, et après, j'appuie. Et hop, magie, votre pop-up est terminé. Alors, pour ceux qui auraient déjà les photos à disposition comme moi, je vous conseille, avant de le coller sur votre page, de venir positionner vos photos, de meubler avec du papier déco, de faire votre petite mosaïque. Pourquoi? Parce que là, vous savez vraiment vous mettre bien à plat des deux côtés. Seulement, n'oubliez pas de faire attention au sens de votre pop-up. Celui-ci, par exemple, vous allez l'ouvrir comme ça quand il sera face à vous, donc il faut mettre des photos en format paysage. Ok? Donc on va directement s'occuper du grand, comme ça c'est fait également. Voilà, donc on prend une des deux pages de base. On prend les deux morceaux qu'on a pliés, on va les mettre comme ceci. Il faut d'abord que j'enlève mes petites notes ici. On va venir coller tout simplement nos deux morceaux comme ça. Vérifie nos mécanismes, ça fonctionne parfaitement. Et donc en fait, comment ça va se mettre? Donc, ça c'est la page que nous avions fait. Vous allez la prendre dans ce sens-ci avec la patte de collage vers la droite. Le grand mécanisme pop-up va venir se mettre comme ceci. On va venir le centrer après, mais ça on fera ensemble après. Et le plus petit va venir se mettre ici au milieu, centré par rapport à celui d'en dessous, ce qui va vous donner ça. Tout simplement, donc ici ce que j'ai fait, sachant qu'il y aura à peu près 5 cm de chaque côté par rapport au pop-up du centre. Moi j'ai mis des bandelettes de 6 ou 7 cm, je sais plus, par rapport à la hauteur, pour pouvoir avoir quand même du papier déco de chaque côté. Et si vous voulez faire comme moi, pour montrer qu'il faut ouvrir, bah vous venez placer des morceaux de ruban à l'intérieur ici, à l'intérieur là, parce que celui-ci va s'ouvrir comme ça,
et un morceau de ruban à l'intérieur ici et un autre morceau de ruban à l'intérieur ici. Et comme je vous l'expliquais, avant de tout coller, moi je vous conseille de faire votre déco comme si vous voulez faire la même chose que moi. Si vous avez par exemple les photos à directement placer, vous collez vos photos, vous faites vos mosaïques de papier déco. Si vous ne mettez pas directement les photos parce que vous destinez l'album à quelqu'un, vous pouvez mettre un emplacement photo, ça ne changera absolument rien. Par contre, à l'intérieur, je vous conseille de mettre du papier plus fin que l'épaisseur du cardstock qu'on utilise au quotidien, parce que sinon ça va vraiment faire entre le cardstock, l'épaisseur du papier et l'espace photo, plus encore la photo, ça risque d'être vraiment fort épais dans le mécanisme. Mais si vous avez les photos sous la main, avant de coller tout ça, faites d'abord donc votre déco avec vos photos et votre mosaïque de papier, et seulement après on viendra coller tout ça sur la page d'album. Moi je vais faire mes décos hors caméra. Ne collez pas les deux morceaux l'un sur l'autre parce qu'on va venir placer également des aimants pour que ça reste fermé. Donc on fera tout ça juste après. Je fais ma déco et je reviens vous montrer tout ça. Voilà, donc j'ai terminé de décorer. Je n'ai rien collé pour vous montrer. Donc j'ai décoré, mais j'ai mis mes photos et j'ai fait mes petites mosaïques de papier sur les deux. Je vous montre celui-là également. Voilà. Et de l'autre côté, comme ceci. Donc, sachant que celui-là va venir ici au milieu, pour pouvoir les garder bien fermés, j'ai décidé de mettre des aimants ici au-dessus et derrière. Et pour que ça ferme vraiment bien, ce que j'ai fait, donc sachant que mon livret ici mesure 15 cm et que celui d'en dessous mesure 25, 15 moins 25 ça fait 10, divisé en 2 ça veut dire que vous avez 5 cm de chaque côté. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé des petits repères à 5 cm parce que comme ça je savais que c'est là que je devais coller les aimants. Et pour pouvoir avoir une fermeture qui tient mieux, ce que j'ai fait, j'ai bien positionné mon livret ici et j'ai retourné et j'ai collé deux aimants au centre ici pour que ça prenne ces aimants là en plus. Donc je sais pas si c'est très clair, j'ai mis un aimant là, j'ai mis la même chose là et j'en ai rajouté au même niveau ici à l'arrière, et alors évidemment un là et un là. D'accord? Donc ici je vais mettre deux bandes de papier donc de un peu plus de 5 cm. Je pense que je vais dépasser, je vais mettre un papier de 7 cm. Après je viendrai coller ça ici comme ça, et ici au-dessus je vais mettre un autre papier déco, et ensuite on viendra coller le tout ici sur la page. Alors comme la page est un petit peu plus petite, je vais choisir une jolie feuille de papier déco, mais quelque chose de simple où il n'y a pas de, c'est pas un papier scénique. Je pense que je vais prendre un papier à motif ou quelque chose comme ça, histoire qu'on ait un petit peu de papier ici en dessous, comme sur celui-ci. Vous voyez, il y a un peu de papier là, et un petit peu de papier là, histoire que ce soit pas collé à même le cardstock directement. Je fais tout ça et je vous montre le résultat final et on aura fini pour aujourd'hui. Et voilà, cette phase B est à présent terminée. Donc j'ai choisi de mettre cette magnifique image, je l'aime vraiment beaucoup. Et sachant que nous on a aussi une arche lors de notre mariage, je trouvais que ça donnait vraiment bien. Et donc voilà ce que ça donne quand on ouvre et qu'on regarde les photos. Alors évidemment tout ce qui est déco, word art, etc. vous le savez, je le fais hors caméra. L'insert qui est là, je l'ai fait tous hors caméra parce que c'est toujours la même chose, donc rien de compliqué. Les petites bandes ici de chaque côté de la page, je les ferai également hors caméra. Mais en attendant, on a terminé notre deuxième page, phase B. Donc moi je vous dis à très vite avec la page numéro 3. À bientôt, ciao ciao ciao.